Monsieur le Président de l'UNPS, Dr Marc Filâtre, Monsieur Damezin, coordonnateur national du plan interministériel de prévention du mal-être en agriculture, Mesdames et Messieurs, je suis très honorée de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que sous-directrice adjointe de la sous-direction Santé des populations et prévention des maladies chroniques au sein de la Direction générale de la santé, pour ouvrir cette 29e édition des Journées nationales pour la prévention du suicide, dont l'UNPS est à l'initiative. Cette année, nous nous réunissons autour d'un thème particulièrement pertinent, santé mentale et lien social. Il est en parfaite cohérence avec notre grande cause nationale 2025. Cette journée est un moment essentiel pour échanger et réfléchir ensemble sur l'importance de la prévention partagée, des territoires et des interactions sociales dans la lutte contre la souffrance psychique et les gestes auto-infligés. Le suicide est une tragédie évitable, mais il demeure un des enjeux les plus complexes de santé publique. Chaque année, nous déplorons un nombre considérable de vies perdues, environ 9000 par an. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous satisfaire du fait que le taux de suicide baisse tendanciellement depuis 30 ans. Et nous devons poursuivre donc notre mobilisation puisque la prévention est possible. Nous devons aujourd'hui mieux prévenir, mieux repérer et agir à temps avec des réponses adaptées. C'est le sens de notre stratégie. Les récentes annonces sur la grande cause nationale santé mentale, et qui ont été d'ailleurs réaffirmées par notre Premier ministre François Bayrou, confirment la priorité politique qui est donnée à ce thème. Cette distinction confère au sujet en général une visibilité importante qui est essentielle pour réduire les stigmatisations liées aux troubles psychiques, malheureusement trop présentes encore de nos jours, et aussi d'encourager la demande d'aide. La santé mentale fait partie intégrante de la santé globale et elle doit être abordée sous tous ses aspects, émotionnels, psychologiques et sociaux. Depuis la pandémie, nous observons une dégradation des indicateurs de santé mentale, notamment chez les jeunes et aussi chez les personnes en situation de précarité économique. C'est pourquoi le gouvernement, avec l'appui des professionnels, des associations et des collectivités, a pour ambition de mettre en place une série d'initiatives destinées à inverser cette tendance. C'est une très grande ambition. Et nous allons la mener avec 4 priorités pour les années à venir qui guideront ces actions. La première, c'est lutter contre les stigmatisations. Il est crucial aujourd'hui d'échanger le regard des Françaises et Français sur la santé mentale, de promouvoir des comportements favorables à cette santé mentale et de normaliser la prise en charge des troubles psychiques et encourager l'entraide. La deuxième priorité est celle de favoriser la prévention et le repérage précoce. Cela passe par la sensibilisation depuis le plus jeune âge, notamment à travers le développement des compétences psychosociales, l'éducation à la santé mentale et par le renforcement de la formation des professionnels de santé, en particulier ceux qui sont en première ligne. La troisième priorité est celle d'améliorer l'accès aux soins par la gradation des parcours, le développement de nouveaux métiers de la santé mentale, en veillant aux soins des personnes les plus fragiles et présentant les troubles les plus complexes. Et enfin, la quatrième priorité est celle d'accompagner les personnes dans toutes les dimensions de leur vie quotidienne. L'accès aux soins est essentiel, mais aussi, il faut s'assurer que les personnes en souffrance psychique puissent s'épanouir socialement avec un accès à l'emploi, au logement, aux loisirs, à la culture. Ces priorités sont fondamentales et doivent se traduire concrètement par le déploiement des dispositifs sur le terrain.
la prévention partagée est au cœur de ces projets. C'est en unissant l'État, les associations, les professionnels de santé et les citoyens que nous pourrons agir efficacement contre la souffrance psychique et pour la prévention du suicide. À cet égard, nous pouvons nous appuyer sur plusieurs dispositifs. Par exemple, le numéro national de prévention du suicide que vous connaissez ici tous très bien, les 3114, qui reçoit aujourd'hui près de 1000 appels par jour et qui est devenu un acteur incontournable dans la prévention du suicide. Nous devons continuer à soutenir sa montée en charge et améliorer son fonctionnement. Autre réussite, le dispositif Vigilance, présent aujourd'hui dans 99 départements et qui accompagne près de 40 000 personnes par an. Il a fait preuve de son efficacité. Il permet de réduire le risque de récidive suicidaire de 40%. Vigilance doit à présent s'adapter à des publics ciblés comme les jeunes ou les personnes âgées et approfondir sa couverture territoriale grâce à la mobilisation des services d'urgence et des services hospitaliers pour inscrire les patients. L'équipe du CHU de Lille, qui a été choisie pour assurer la coordination au niveau national, mènera ses travaux en lien avec les équipes des centres vigilance et avec les ARS. Vous le savez, dans les territoires, la stratégie nationale repose aussi sur des sentinelles formées pour repérer les signes de souffrance et orienter les individus vers des soins appropriés, assurés par des personnes ayant elles-mêmes reçu une formation spécifique. Les besoins sont importants. Nous devons renforcer l'effort de formation en prévention du suicide, notamment dans les zones rurales, comme vous le verrez un peu plus tard dans la journée. Les bilans prévention, lancés officiellement en septembre 2024 par le ministère en charge de la Santé et par l'assurance maladie, constituent également un levier puissant supplémentaire. Ces rendez-vous permettent un échange personnalisé entre le professionnel de santé et son patient. Et ces moments d'échange favorisent vraiment une détection précoce des signes de souffrance et ces professionnels peuvent orienter son patient vers des ressources locales. Aujourd'hui, il est crucial de maintenir et d'étendre ces dispositifs pour qu'aucune personne ne se sente laissée pour compte. Le lien social est plus que jamais aujourd'hui un élément essentiel de bien-être collectif. Il ne s'agit pas uniquement d'une question d'aide ou d'accompagnement, mais de prévention collective. Car l'isolement, qu'il soit lié à des facteurs économiques, géographiques ou encore générationnels, est devenu un problème majeur de santé publique. Le sentiment de solitude touche non seulement les individus vulnérables ou marginalisés, mais aussi une partie significative de notre population, en particulier les jeunes et les personnes âgées. Ces phénomènes, souvent invisibles, est aggravé par des changements sociaux et technologiques, entre autres la montée des réseaux sociaux, la réduction des liens familiaux et aussi la réduction des liens communautaires. Dans ces contextes, créer du lien social, des proximités, devient un enjeu vital. Et j'épaisse mon mot, s'agissant de la Journée nationale de prévention du suicide. Il est essentiel de redonner aux individus le sentiment de connexion et de soutien, et cela passe par l'implication des acteurs, de tous les acteurs locaux, et par les initiatives concrètes que vous menez en termes de prévention et de rapprochement. Les dispositifs de prévention, comme les sentinelles, comme le secourisme en santé mentale, mais aussi des mouvements associatifs comme la Nightline pour les étudiants, reposent sur l'aide entre pairs et sur la force du lien social. Ils mobilisent des actions de proximité pour lutter contre l'isolement et favoriser l'entraide. Nous devons aller encore plus loin, justement en développant l'aller vers les publics, mais aussi les territoires les plus isolés, où l'accès aux soins et au soutien social reste un défi. C'est dans cet esprit que nous avons actualisé en juillet 2022 notre stratégie nationale de prévention du suicide, afin de renforcer sous le pilotage des ARS les actions de prévention de manière encore plus ciblée pour ces territoires et ces populations vulnérables.
Mesdames et messieurs, chers collègues, chers partenaires, je tiens à vous remercier au nom de la Direction générale de la santé pour votre engagement inestimable et pour être là, présent aujourd'hui. Vous êtes au cœur de la solution, en première ligne pour soutenir les individus en souffrance et lutter contre l'isolement. Votre rôle est essentiel et aujourd'hui, je vous en suis profondément reconnaissante. Je vous souhaite un excellent colloque, riche de réflexions, d'échanges fructueux. J'ai pleinement confiance dans votre capacité à faire avancer cette cause pour un avenir où chacun pourra, en toute sécurité, trouver du soutien et du lien, quel que soit son âge, son parcours ou sa situation. Merci.